Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et actualités à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes samedi 21 mai. Je suis William McMaster, ici au siège de VGR à Jeffersonville dans l'Indiana. Bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani au bureau de VGR à Harare. Eh bien, frère Steven, ceci est excitant. Cela fait un moment que cela est en préparation et nous sommes enfin parvenus à lancer le tout premier épisode du podcast Bonjour mes amis. C'est vrai. Je suis enthousiaste à propos de ça, frère Will. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur nous réserve dans ce podcast. Tu sais, avant la diffusion, je pensais simplement, tu te souviens des magazines de Cash de Vision, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens. Ils étaient formidables. Eh bien, nous recevions les nôtres quelques mois après vous à cause de la distance qu'ils devaient parcourir. Mais que je lise un rapport de distribution outre-mer, un article de Young Foundation ou un témoignage, c'était une telle bénédiction de lire les œuvres puissante que Dieu accomplit dans le monde. Je suis vraiment heureux que nous ayons maintenant cet outil pour tenir l'épouse informée de nombreux autres chapitres de notre livre des Actes en ce temps de la fin. Je sais, c'est tellement excitant. Tu sais, je me souviens il y a quelques années ici à VGR, nous avions un petit bulletin de nouvelles internes pour les employés. Et à cette époque, j'étais dans le département d'expédition outre-mer. Et souvent, je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans les autres départements. L'œuvre se développait si vite que je ne savais pas ce qui se passait au niveau des textes ou de l'audio, ou l'ouverture d'un nouveau bureau dans tel ou tel pays. Mais quand nous recevions ce bulletin de nouvelles, cela nous aidait vraiment à voir l'étendue de l'œuvre et de voir l'impact de ce que la grande machine de Dieu fait. On travaillait ensemble pour mettre la parole entre les mains des gens. Et maintenant, il y a encore plus de choses qui se passent, et ce, à un rythme encore plus rapide. Le but de ce podcast est de tenir tout le monde informé sur VGR presque en temps réel. C'est vrai. C'est illimité, je crois, ce que Dieu fera avec cet outil. J'ai une petite histoire intéressante à partager avec vous avant de commencer. J'ai récemment visité une petite église très loin dans la région est de notre pays. La petite structure est installée sur le flanc d'une colline et elle est faite d'énormes rondins parfaitement pittoresques, si vous voulez. Une des choses qu'ils ont faites et qui a vraiment béni mon cœur, c'est le comptage des tablettes. Le pasteur s'est donc approché et a demandé à tous les croyants de montrer leurs tablettes. Et ils ont compté combien de familles les avaient apportées. C'était si agréable de voir à quel point la plupart des tablettes étaient chéries et bien conservées. Surtout que nous n'y étions pas allés depuis environ 2 ans. C'est super de l'entendre. Je sais pourquoi ils chérissent ces tablettes. Cette parole est tout pour nous. Amen. Très bien. Commençons. Tout d'abord, nous avons une mise à jour sur la guerre en Ukraine. Les combats se déroulent maintenant principalement à la frontière orientale de ce pays. Pour beaucoup de croyants, la vie est en train de revenir à la normale. Cependant, beaucoup de nos amis sont encore vulnérables et dans le besoin à bien des égards. Et certains d'entre eux ont perdu leur emploi et ont vu leur maison ou leurs appartements détruits, ce qui fait d'eux des réfugiés à l'intérieur de leur pays. Frère Matti Onkanen, responsable du bureau en Finlande, nous a expliqué comment nous apportons un soutien financier aux croyants ukrainiens. Il dit que tant qu'ils ont un téléphone cellulaire ukrainien, le bureau VGR de Pavlograd envoie une aide financière immédiate aux croyants qui sont soit en train de quitter l'Ukraine ou sont restés dans le pays. Frère Matti vous en dira plus. Tant qu'ils ont un numéro de téléphone cellulaire ukrainien, nous pouvons leur apporter de l'aide immédiatement. Et nous sommes si heureux que notre directeur du bureau ukrainien, frère Ivan, ait pris la décision de rester en Ukraine et d'aider ses frères et sœurs de toutes les manières possibles. Et nous avons vu que le besoin d'aide financière augmente alors que les gens n'ont peut-être pas pu travailler et que les prix des produits alimentaires ont augmenté. En raison des pénuries de carburant et de la situation périlleuse sur le terrain, frère Ivan limite ses déplacements en Ukraine. Heureusement, le système de paiement par téléphone fonctionne toujours, ce qui nous permet de continuer à fournir l'aide nécessaire. Et n'oublions pas la plus grande aide que nous pouvons apporter à nos bien-aimés. Veuillez prier pour les croyants qui se trouvent encore en Ukraine. Nous savons que tout est dans les mains de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre eux ont exprimé leur reconnaissance pour vos prières.
Nous sentons, ils sentent qu'ils sont un avec nous en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse, frère Matty. Nous sommes certainement un en Christ. Malgré la situation désastreuse à laquelle nos frères et nos sœurs sont confrontés, le Seigneur fait des choses merveilleuses pour nos amis en Ukraine. Certainement qu'il le fait. Nous avons reçu un grand nombre de demandes de matériel du message dans tout le pays. Les croyants ne veulent pas seulement être ravitaillés, mais aussi profiter de l'occasion que le Seigneur a offerte pour témoigner aux autres en ce temps de crise. Et juste avant que la guerre d'Ukraine ne commence, une sœur du Canada a eu à cœur de parrainer 10 tablettes Agapao pour l'Ukraine, en souvenir d'un frère ukrainien récemment décédé. Nous avons pu réserver ces tablettes, mais lorsqu'elles ont été produites, la guerre avait déjà commencé, ce qui rendait impossible l'envoi de ces tablettes dans le pays. Nous étions déçus de ne pas pouvoir honorer ce que nous avions ressenti comme étant une commande spéciale. Cependant, le Seigneur avait un bien meilleur plan, un plan parfait. C'est vrai, mon ami. 2 semaines seulement après la production des tablettes, les croyants qui avaient réussi à fuir l'Ukraine ont rapporté que dans le chaos, certains d'entre eux ont dû quitter leur pays avec pratiquement aucun bien. D'autres sont partis avec seulement les vêtements qu'ils avaient portés. Mais la voix de Dieu a immédiatement produit 25 tablettes supplémentaires pour ces familles. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que les tablettes sont arrivées en Europe et qu'elles ont été distribuées aux familles qui en avaient besoin. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux à entendre. En Amérique du Sud, nous sommes heureux d'annoncer que 1000 tablettes Agapao sont récemment arrivées au bureau de VGR dans la capitale du Honduras, Tegucigalpa. Il s'agit du premier envoi de tablettes au Honduras. Les frères Nelson et Ariel étaient très enthousiastes à l'idée de commencer la distribution. Dès que les tablettes sont arrivées au bureau, nous avons immédiatement commencé à planifier le voyage de distribution. Leur objectif a été de remettre les tablettes entre les mains des croyants dans un délai de 30 jours. Cette semaine, ils sont revenus d'un voyage de distribution de 2 semaines où ils ont visité plus de 25 groupes et églises. C'est pratiquement 1000 familles qui ont reçu la tablette Agapao. Oh, gloire au Seigneur! Quelle bénédiction! Que Dieu bénisse l'équipe de distribution d'Agapao. Nous sommes reconnaissants qu'ils aient pu effectuer ce voyage de distribution en toute sécurité. En ce qui concerne l'Afrique, nous sommes heureux d'annoncer que 2500 tablettes Agapao destinées à la Zambie ont été expédiées via la phase de production et qu'elles ont été chargées dans un conteneur sur le quai VGR cette semaine. À l'heure où nous parlons, le conteneur est en route pour le nord de la Virginie où il sera placé sur un cargo à destination du port maritime de Durban en Afrique du Sud. Il sera ensuite acheminé par camion vers sa destination finale, Lusaka, en Zambie. L'ensemble du processus d'expédition prendra 2 mois, ce qui signifie que les tablettes arriveront à notre bureau de Lusaka à la mi-juillet. Pendant ce temps, le personnel du bureau de Zambie reste occupé à préparer le voyage de distribution pour réparer et remplacer les tablettes endommagées. Car le pays vient tout juste de rouvrir pour les événements et les voyages après une longue fermeture suite au Covid. Ils contacteront également les pasteurs et les églises pour organiser le prochain voyage de distribution des nouvelles tablettes. Il s'agit de la 3e expédition envoyée en Zambie et il faut encore au moins 15 000 tablettes supplémentaires pour couvrir tous les croyants du pays. Mais nous sommes excités de voir que l'œuvre avance et que l'épouse est nourrie de la nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Gloire au Seigneur. Au Malawi, à la fin de janvier, le cyclone Anna s'est abattu sur le pays, emportant des maisons, des récoltes et causant d'énormes dégâts dans son sillage. Notre responsable VGR de Blantyre a déclaré avoir été privé d'électricité et d'eau pendant 4 jours en raison des fortes pluies et des inondations. Certaines communautés rurales isolées ont été complètement dévastées. Une zone en particulier à Asanja, située à 180 km de Blantyre, leurs champs ont été complètement ensevelis sous le sable, ce qui signifie pas de nourriture pour la saison. Notre responsable du bureau du Malawi, Frère Saidi, a commencé à recevoir des appels à l'aide de la part des familles croyantes de la région. Il a immédiatement organisé un voyage pour distribuer des aliments de base comme des sacs de farine de maïs et d'autres produits de base à quelques 434 familles d'Asanja. Au cours de ce voyage, il a pu constater de visu les ravages causés par le cyclone dans les foyers des croyants. VGR a ensuite fourni les fonds nécessaires pour permettre aux croyants de reconstruire.
Frère Saïdi a été très occupé à conduire à travers des zones touchées pour apporter le matériel nécessaire. Des briques et du mortier, des fenêtres, des portes, des toitures métalliques et superviser la construction de 29 nouvelles maisons solides pour nos précieux frères et sœurs. Merveilleux. J'ai récemment parlé à un ami, Frère Saïdi, et il m'a dit que les maisons sont dispersées dans différentes régions d'Assanja et que cette semaine, il venait de rendre visite aux bénéficiaires des maisons, leur remettant les clés de leur nouvelle maison. Il dit que tout le village était excité et se rassemblait autour des maisons au moment de la remise des clés. Les familles, les églises et les communautés sont submergées par la gratitude et ne cessent de dire que nous n'avons rien à donner en retour. Mais beaucoup d'entre eux ont donné au frère Saïdi de nombreux poulets vivants à ramener avec lui en signe de reconnaissance. Frère Saïdi a dit qu'il les avait pris au nom de frère Joseph et qu'il espérait qu'il les enverrait à Jeffersonville à leur propriétaire légitime. Oh, j'aime ça. C'est précieux. Je pense que c'est merveilleux que le Seigneur ait pourvu d'un moyen d'aider ces familles à se remettre sur pied. Ils sont si fiers de leur nouvelle maison. Combien de fois avons-nous entendu Frère Branham dire « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours » Malachie 4:5 ou « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Il cite beaucoup de ces versets bibliques dans ses sermons. Et vous serez probablement surpris de voir combien vous en connaissez déjà. Frère Joseph a choisi des versets bibliques relatifs au ministère de Frère Branham qui sont mis en musique et nous les appelons les Écritures du prophète. Et récemment, nous avons sorti la 4e édition avec 10 nouveaux chants des Écritures du prophète. C'est tellement excitant. Je sais que nous les aimons. Je sais en ce qui me concerne mes garçons qui ont 3 et 5 ans, qu'ils les chantent tout le temps. Nous étions à l'extérieur de la ville pour un voyage de fin de semaine et ma femme les a mis dans la voiture. Nous les apprenions tous et chantions. C'est merveilleux. C'est tellement fantastique tout ce que les enfants peuvent absorber à cet âge. Et cela me fait chaud au cœur de les voir apprendre les Écritures. Je sais exactement ce que tu veux dire. J'aime cela. Ces outils équipent ces jeunes soldats avec la parole et les mélodies sont pour la plupart issus des chants familiers du camp, ce qui les rend vraiment faciles à apprendre. Nous les chantons tout le temps pour notre consécration en famille. Ils sont vraiment une bénédiction. Vous pouvez trouver ces chants sur le site de création et nous voudrions vous encourager à utiliser cet outil pour garder la parole devant vos familles. Eh bien, Frère Steven, c'est à peu près tout pour notre premier épisode. Continuons tous à nous souvenir des croyants en Ukraine dans la prière. Et assurez-vous de garder un œil sur d'autres mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Nous sommes dans l'expectative de vous revoir la semaine prochaine. En attendant, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.